Merci d'être avec nous. Il est 21h30 à Nouakchott. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. L'Assemblée nationale adopte la suppression réciproque des visas sur les passeports diplomatiques entre notre pays et l'Espagne et l'exemption des visas des titulaires des passeports diplomatiques officiels et de service entre notre pays et le Brésil. L'école normale supérieure abrite une cérémonie de remise des prix aux lauréats du rallye des sciences mathématiques et physiques. Les relations de coopération dans les domaines militaires au menu de la rencontre que le chef d'état-major général des armées sénégalaises a eue avec le ministre de la Défense nationale et le chef d'état-major général des armées nationales. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mais avant le développement de ces titres, le courrier du président de la République. Mohamed Abdelaziz a félicité aujourd'hui son homologue yéménite Abdrabou Mansour El-Hadi à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Il a à cette occasion réitéré au président de la République du Yémen sa volonté de continuer d'œuvrer pour le renforcement et le développement des relations de fraternité et de coopération existant entre nos deux pays dans l'intérêt de nos deux peuples frères. Le président de la République a aussi adressé ses félicitations au président de la République du Cameroun, Paul Biya, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Il a tenu à cette occasion à assurer de sa volonté d'œuvrer pour que les relations de coopération unissant nos deux pays se développent et se renforcent davantage. Et l'actualité parlementaire marquée à l'Assemblée nationale par la conférence des présidents tenue aujourd'hui sous la présidence du député Al-Arabi Sidi Ali El-Jiddain, vice-président de la Chambre. La réunion a été consacrée à l'examen d'un certain nombre de projets de loi et leur transfert aux commissions spécialisées pour études approfondies et programmation. Le gouvernement a été représenté par le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, Mohamed Yahya Ould-Horma. Et nous restons à l'Assemblée nationale qui a tenu sa première plénière ce matin sous la présidence du deuxième vice-président de la Chambre, Ahmedou El-Hamoud. Au cours de cette plénière, les députés ont adopté 2 projets de loi défendus au nom du gouvernement par le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération chargé de l'Union du Maghreb arabe, Abdrahman Hamadan. L'ordre du jour de cette plénière de l'Assemblée nationale, tenue sous la présidence de son vice-président, député Ahmedou El-Hamoud, a porté sur l'examen de 2 projets de loi. Le premier autorise la ratification de l'accord sur l'exemption des visas aux titulaires des passeports diplomatiques, des passeports officiels et des passeports de service signés entre notre pays et la République fédérative du Brésil en 2012. Le second autorise la ratification de l'accord relatif à la suppression réciproque des visas sur les passeports diplomatiques signés entre notre pays et le Royaume d'Espagne en 2012. Après la lecture des rapports de la Commission des relations extérieures sur les 2 projets de loi, le débat a été ouvert. Dans leurs interventions, les députés ont apprécié les 2 projets de loi qui constituent un nouveau succès de la diplomatie mauritanienne, recommandant au gouvernement d'œuvrer à conclure des conventions similaires avec d'autres pays amis. Certains députés ont évoqué des questions se rapportant au département des affaires étrangères et de la coopération, notamment la situation de notre diaspora. D'autres ont appelé à des solutions rapides pour libérer les 2 prisonniers mauritaniens se trouvant à la prison de Guantanamo, relevant des États-Unis d'Amérique. En réplique à ces interventions, le ministre chargé du Maghreb arabe, M. Hamidou El-Hamouni, a souligné que ces 2 projets de loi traduisent la réussite des efforts déployés pour rehausser le niveau de notre diplomatie à l'étranger, précisant que le gouvernement s'attelle actuellement à conclure des conventions similaires avec la France, l'Allemagne et l'Italie. S'agissant de l'intérêt accordé à nos colonies à l'étranger, M. Hamidou El-Hamouni a indiqué que le département œuvre pour trouver les solutions idoines à tous les problèmes posés, affirmant que le département comprend 2 commissions chargées de suivi de tous les problèmes de notre diaspora. Au terme du débat, les députés ont adopté les 2 projets de loi qui leur ont été soumis.
Les lycées de l'excellence ainsi que le lycée privé El Khiyar sont les 3 établissements lauréats du rallye des sciences physiques et mathématiques. Les professeurs et les élèves des terminales des filières mathématiques et techniques issus de ces établissements ont reçu ce jour des prix au cours d'une cérémonie présidée à l'école normale supérieure par le ministre d'État à l'Éducation nationale, à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. Compte rendu de Moussa Ndiaye. Cette cérémonie du concours rallye de sciences physiques que l'école normale supérieure organise vise à améliorer le niveau des élèves dans les matières scientifiques et les habituer à travailler en équipe. Dans son intervention, le ministre d'État chargé de l'éducation nationale, à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, M. Ahmed Bahia, a précisé que cette initiative vient s'ajouter à d'autres dans le but de rehausser le niveau de l'enseignement en Mauritanie. L'organisation de ce concours rallye de sciences physiques, a déclaré le ministre de l'enseignement supérieur, ne fait que renforcer les uns et les autres dans différents établissements scolaires du pays à travers d'autres matières mises en compétition. On prit part aux épreuves du concours Rallye des sciences physiques 2013 organisé par l'école normale supérieure, 20 établissements, dont 4 à Dakhlet Nouadhibou, 1 à Rosso et le reste à Nouakchott. Le général de division Mamadou Sow, chef d'état-major général des armées sénégalaises en visite dans notre pays, a été reçu aujourd'hui par le ministre de la Défense nationale Ahmedou Ouldei Ould Mohamed Radi. L'entrevue a porté sur les relations de coopération existantes entre nos deux pays dans les différents domaines militaires. Le chef d'état-major général des armées sénégalaises a par la suite eu une séance de travail avec son homologue mauritanien, le général de division Mohamed El-Cheikh Mohamed Ahmed, chef d'état-major général des armées à l'état-major général. La réunion a porté sur les voies et moyens permettant de renforcer les relations de coopération existantes entre nos deux pays, notamment dans les différents domaines militaires. À Nouadhibou, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement original Ahmed Ould-Neini a supervisé hier le lancement des activités du projet Appui à l'enseignement originel dans les zones les plus défavorisées en matière d'enseignement au niveau donc de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Parmi les objectifs de ce projet, la propagation d'une culture islamique saine à travers la dynamisation du rôle des mosquées en matière d'orientation et de protection de la société contre l'ignorance et l'extrémisme. Lui permettant de poursuivre son rôle historique dans la propagation d'une culture islamique saine à travers la dynamisation du rôle des mosquées en matière d'orientation et de protection de la société contre l'ignorance et l'extrémisme. Tels sont les principaux objectifs du projet Appui à l'enseignement originel dans les zones les plus défavorisées en matière d'enseignement. Projet dont le lancement des activités dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou a été supervisé hier soir par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Ahmed Ould-Neini. Dans le cadre de ces projets, des contrats ont été passés avec 20 de nos imams et oulémas répartis sur la ville de Nouadhibou et les arrondissements relevant de la wilaya pour propager la culture islamique modérée.
Dans un mot prononcé pour la circonstance, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a insisté sur l'importance de ce projet qui a déjà accompli, a-t-il dit, d'importantes réalisations grâce à ses contributions culturelles, précisant qu'il emploie aujourd'hui au niveau national un grand nombre de nos imams, oulémas et cheikhs de Mahadra. M. Ahmed Lenini a souligné que l'intérêt qu'accordent les autres autorités du pays à la wilaya de Dakhlet al-Nouadhibou a fait qu'elle dispose d'une partie importante de l'activité du projet, insistant sur la nécessité de conjuguer des efforts pour éclairer les citoyens sur les affaires religieuses et intéressant leur vie quotidienne et les exhorter à servir la nation et à renforcer l'unité nationale. Au cours de son séjour dans la ville de Nouadhibou, le ministre a pris contact en direct avec les populations de la ville à travers le zone de la station régionale de Radio Mauritanie. Il a en outre expliqué au cours de cette rencontre les grands axes de la politique générale de son département. Il s'agissait donc d'un reportage d'Abdelrahman Hamadan. Autre volet prioritaire pour les pouvoirs publics, la sécurité alimentaire des citoyens. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit la visite du commissaire à la sécurité alimentaire dans l'Adrar. De passage à Apar, Mohamedou a tenu une réunion avec les élus, les chefs des services, les autorités sécuritaires et les organisations de la société civile. Donc réunion au cours de laquelle il a annoncé le lancement d'un programme spécial aux composantes multiples exécuté par son département. Retour à Moussa Ndiaye. Les habitants d'Attar et d'Aoujeft, dans la wilaya de l'Adrar, ont bénéficié d'une action humanitaire remarquable du commissariat à la sécurité alimentaire. Elle vise à aider les populations des wilayas ciblées qui connaissent depuis 2 ans environ une sécheresse et une rareté de l'eau entraînant des conditions difficiles nécessitant une assistance aux populations pour leur permettre de surmonter ces difficultés. Dans son intervention, le commissaire à la sécurité alimentaire, M. Mohamedou, a affirmé au cours d'une réunion tenue à Attar que le but de sa visite dans le wilaya du nord du pays est de s'informer sur les conditions de vie des populations tout en supervisant le lancement d'un programme spécial de sécurité alimentaire exécuté par son institution conformément aux instructions du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Il a précisé que le programme comporte une distribution gratuite de vivres au profit des communautés les plus pauvres et les plus vulnérables. On note en chiffre, 400 familles dans la wilaya de l'Adrar bénéficieront environ 523 tonnes de riz et d'huile, en plus de l'ouverture de 73 banques de céréales dans les différentes collectivités locales et 37 boutiques pour la vente de produits alimentaires de première nécessité et de la disponibilisation d'aliments de bétail. Et donc c'est toujours dans le cadre du volet social que s'inscrit la tournée qu'entreprend depuis quelques jours le directeur général de l'agence Tadamoun contre les séquelles de l'esclavage, de la lutte contre la pauvreté et l'insertion dans les localités est du pays. Et ce soir, nous vous proposons l'étape des villages relevant de l'arrondissement de Touil. Mohamed Ibn Bakar. Suivant son périple dans les contrées de Hod el-Qarbi pour expliquer la mission assignée à son établissement, le directeur de l'agence Tadamoun pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage, de la pauvreté et de l'insertion a visité les villages de Médina, Libreya et Tessot relevant de l'arrondissement de Touil. À Médina, Maître Hamdoul Mahjoub s'est enquis de l'état technique du château d'eau qui approvisionne la ville, la localité en eau potable et qui semble connaître en ce moment quelques difficultés. Les questions de l'eau, de l'éducation, de la santé ont été également au premier rang des doléances que les populations de Libreya et de Tessot ont expliquées au patron de l'agence Tadamoun qui, en retour, les a rassurés que rien ne sera aménagé pour satisfaire à leurs doléances. L'agence Tadamoun, leur a-t-il dit, va mettre en œuvre des projets dans les domaines de l'eau, de la santé, de l'éducation, de l'agriculture et est prête même à construire pour vous des mosquées et des mahdras. Mais cela ne peut se réaliser, leur a-t-il fait savoir, que si tous les villages décident de se regrouper. Des missions techniques relevant de l'agence Tadamoun seront dépêchées sur les lieux pour étudier la faisabilité des projets qui seront mis en œuvre au profit des bénéficiaires. Et retour à Nouakchott pour parler de la célébration aujourd'hui de la Journée mondiale des musées. Cette commémoration est organisée ici cette année sous le thème « Les musées et mémoire plus créativité égale progrès social ». Cette journée a été notamment marquée par le vernissage de 2 expositions. Un récit de Salem Mejbour Salem.
L'Office national des musées a célébré aujourd'hui à Nouakchott la journée mondiale des musées. L'événement, qui coïncide avec le 18 mai de chaque année, est placé cette année sous le thème « Les musées mémoire, plus de créativité égale le progrès social ». Les manifestations de cette journée, dont la commémoration avait été décidée en 1977, ont débuté par l'inauguration d'une exposition de gravures ribestres de la localité d'Arrégit, relevant de la commune de Tichit, dans la wilaya d'Itagan, suivi d'une visite de l'exposition des manuscrits dont certains remontent à plus de 800 ans. Ce fut l'occasion pour le conseiller chargé de la culture au ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, M. Ahmedou Ould Ardavna, de louer le rôle joué par les musées officiels et familiaux dans la préservation de la mémoire collective dans le pays. Il a ajouté que le département de la culture, de la jeunesse et des sports œuvre depuis des années à développer et à promouvoir le rôle des musées à travers la création d'une fondation autonome chargée d'agir dans ce sens. Auparavant, le directeur du musée national, Khan Mamadou Hadia, avait pris la parole pour situer les enjeux de cette journée et énumérer les politiques du département en matière de promotion et conservation du patrimoine national. Ce patrimoine dont le musée est dépositaire et metteur en scène constitue le facteur d'intégration politique et sociale, de paix et source de revenus par sa valorisation et la création d'emplois. La célébration de cette journée vient également renforcer les actions entreprises par notre département dans le domaine de la culture, de créer de nouveaux outils afin de conférer à la culture la place de choix dans le développement durable et pour l'intégration harmonieuse des communautés interculturelles. L'exposition choisie à l'occasion retrace l'historique de l'époque préhistorique à la période contemporaine du génie créateur, de l'intelligence et de la capacité d'invention de la société et le peuple mauritanien. Vu le rôle important du musée qui collecte, conserve et expose ces précieux héritages universels des ancêtres, il s'avère nécessaire et urgent de créer dans toutes les capitales régionales des musées spécialisés et d'encourager le développement des musées municipaux et privés. Et ceux parmi vous qui ont donc déjà séjourné à Bogué la connaissance d'où il s'agit de Comba, une quinquagénaire à qui on attribue aussi le surnom de calendrier. Elle est célèbre pour ses dons mathématiques qui lui permettent de révéler à qui lui demande le jour correspondant à n'importe quelle date de l'année. Retour à Mohamed Mbaka. À Bogué, où elle vit depuis qu'elle a vu le jour, au début des années 60 du siècle dernier, on lui attribue à titre amical le surnom de calendrier. Comba, c'est son nom, est une femme paisible que la divinité a dotée d'un don, celui de pouvoir déterminer le jour à partir des dates de l'année. Nous lui avons demandé une démonstration. 22 avril 2013, c'est quel jour? Vendredi, c'est le 2012, dimanche 2013, mardi 21, jeudi 31, vendredi 1er mars, vendredi 23, samedi 30, dimanche 31, lundi 1er avril, mardi 30, mercredi 1er mai, mercredi 23, jeudi 30, vendredi 31, samedi 1er juin, dimanche 30, lundi 1er juillet, lundi 23, mardi 30, mercredi 31, jeudi 1er août, jeudi 23, vendredi 30, samedi 31, dimanche 1er septembre, lundi 30, mardi 1er octobre. Le 20 octobre. Le 20 octobre. Exact. Kumba n'attribue pas ce don à des facultés intellectuelles ou mathématiques apprises à l'école qu'elle a déjà quittées en classe de CM2. Moi, c'est assez le Dieu. Et le Dieu qui a donné. Même 2014 n'est pas venu, je peux te faire maintenant. Calendrier a d'autres facultés. Elle peut par exemple informer une personne sur le jour ou le mois de sa naissance ou encore à partir d'une combinaison de chiffres déterminer le type d'une voiture. Nous passons à l'actualité internationale avec quelques nouvelles en bref, à présent donc de ce qui fait l'actualité en République démocratique du Congo et au Nigeria, toujours avec Mohamed Mbaka. Goma à feu et à sang à la veille de la visite de Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies à Kinshasa et qui compte se rendre dans la capitale du Nord Kivu. Depuis lundi, les combats font rage entre la rébellion du M23 et l'armée à une dizaine de kilomètres de Goma. Soldés selon l'armée régulière par 19 morts et 27 blessés, en majorité issus du M23.
Un bilan démenti par les rebelles qui font état de 2 blessés seulement parmi leurs rangs et affirment en revanche avoir tué 2 officiers de l'armée de la RDC et blessé plusieurs militaires. L'ONU vient de dépêcher un premier contingent des forces d'intervention à Goma. 3000 soldats sud-africains, tanzaniens et malawites commandés par un général brésilien ont pour mission de combattre les groupes armés qui déstabilisent l'est du pays malgré la présence de 17 000 casques bleus de la MONUSCO. Le Nigeria joue à l'apaisement. Il a annoncé la libération d'un certain nombre de suspects accusés d'activités terroristes. Par ailleurs, le couvre-feu permanent appliqué depuis 3 jours dans 12 quartiers de Maïdougouri, berceau historique de Boko Haram, a été assoupli, ce qui a permis aux habitants de se ravitailler. L'armée nigérienne a lancé depuis mercredi une vaste offensive contre Boko Haram. Des frappes aériennes et des combats au sol ont eu lieu au cours de cette opération qui implique plusieurs milliers de soldats. Lundi, l'armée nigérienne avait annoncé avoir pris 5 localités aux islamistes à proximité de la frontière camerounaise et arrêté environ 120 insurgés. Et aux États-Unis, plus précisément en Oklahoma, les recherches se poursuivaient activement aujourd'hui pour retrouver des survivants dans les décombres des bâtiments dévastés hier par le passage d'une tornade dans la banlieue de la cité. Tornade qui a fait au moins 24 morts, dont 9 enfants, selon un bilan révisé à la baisse. Les secours s'activaient toujours ce matin pour retrouver des rescapés sous les nombreux débris. 101 personnes ont été retrouvées vivantes au cours de la nuit d'hier à aujourd'hui. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole du département de gestion des situations d'urgence de l'Oklahoma. Il resterait par ailleurs, selon les autorités locales, plusieurs personnes encore portées disparues, large de 3 km par endroit. La tempête qui a frappé Moore, donc en banlieue d'Oklahoma City, hier après-midi, a ravagé sur son passage des centaines de bâtiments, provoqué des pannes de courant ainsi que des incendies. Les tornades touchent souvent les plaines de l'Oklahoma, mais rarement les zones habitées comme hier, même si la ville de Moore avait déjà été partiellement détruite par un phénomène de ce type en mai 1999 qui avait fait 41 morts. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Avant de nous quitter, comme toujours, le rappel des titres. L'Assemblée nationale adopte la suppression réciproque des visas sur les passeports diplomatiques entre notre pays et l'Espagne et l'exemption des visas des titulaires des passeports diplomatiques officiels et de service entre notre pays et le Brésil. L'école normale supérieure abrite une cérémonie de remise des prix aux lauréats du rallye des sciences mathématiques et physiques. Les relations de coopération dans le domaine militaire au menu de la rencontre que le chef d'état-major général des armées sénégalaises a eu avec le ministre de la Défense nationale et le chef d'état-major général des armées nationales. Merci d'être resté avec nous. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée.